Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat, donc partenariat avec la boutique Coco Rosa Studio. Donc je vous avais fait l'unboxing il y a un peu plus d'une semaine. Et oui, j'ai pas eu le temps de vous retourner de vidéo depuis parce que là j'ai enchaîné au boulot du coup. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer les créations que j'ai fait avec les produits que j'avais choisis. Donc je vous remets tous les liens en barre d'infos, bien entendu. Le lien vers la page spéciale où vous retrouverez tous les produits que j'ai choisis pour ce partenariat-ci, pour cette fois-ci. Et je vous remets également le code promo. Ben voilà, on va y aller. Je ne vais pas faire plus de blabla. Alors, commençons. Alors, j'ai été plus ou moins inspirée. Alors, hop. Alors, je vous présente la première carte que j'ai fait. Donc, pour cette carte-ci, j'ai utilisé ce dies aussi, le dies Happy New Year. Donc, qui donne vraiment une super belle découpe, vraiment très très fine. Donc là, je l'ai fait dans du papier holographique bleu. Et j'ai également utilisé ce set-là. Ce set-là, il m'a beaucoup inspiré. Ça faisait un moment de toute façon que je lorgnais dessus et là, j'en suis vraiment contente. Ça permet vraiment un tas de possibilités infinies. Donc là, je l'ai utilisé dans presque toute sa totalité. Donc là, les cercles, je les fais en deux fois. Une fois dans du papier holographique argenté, une fois dans du papier holographique bleu. Voilà, tout ça, ça vient de ce set-là, même les petits flocons. Alors, j'avais fait mon fond de carte. C'était un fond que j'avais tout prêt en fait. C'est quand j'avais fait le kiss à Mamie Lolo. Et c'était la chute qui me restait. Je mets toujours de côté mes chutes. Ça sert toujours, la preuve. Donc j'avais fait ce fond avec les aquarelles métalliques de chez Action. Ensuite, je suis venue repasser le tour avec la Distress Oxide Prize Ribbon que m'avait offert ma Juju pour mon anniversaire. Donc voilà, j'ai ancré le bord comme ceci. Je suis venue mater sur du cardstock noir. Je suis venue coller des demi-perles que j'ai eu chez Action. Vous savez, dans les mélanges, par exemple comme des mélanges comme ceci. On trouve plein de trucs fouille, mais il y a des petits trésors dedans. Pareil, là, ça vient aussi de ces mélanges-ci. Et là aussi, ces petits strass façon givrée. Donc là, du coup, avec les demi-perles, j'ai fait les boules de houx, mais en couleur perle comme ça, puisque voilà, tout le thème de la carte est dans les tons bleus, argentés. Voilà, ça fait très hivernal. Mais hivernal frozen, quoi, glacial, glacé. Ben voilà, c'est tout pour cette carte, hein, c'est tout simple. Hein. Voilà. Donc, voici pour la première création. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je ne sais pas dans quel ordre vous montrer ça. Je vais vous montrer celle-ci. Donc voilà, qui fait très Noël, malgré que là j'ai utilisé du papier noir. Mais en fait, ça fait rappel aux couleurs du costume du Père Noël. C'est les bottes noires avec son costume rouge. Enfin, le Père Noël Coca-Cola, on va dire. Pas le vrai Père Noël. Enfin, le traditionnel, on va dire. Et donc, je suis venue mettre la découpe Merry Christmas en... Au départ, je l'avais découpée en rouge métallique. Et puis, en fait,
Je trouve qu'en doré, ça fait mieux parce que justement, ça rappelle vraiment les couleurs parce que ça fait la boucle de ceinture du Père Noël en fait. Donc le Merry Christmas, donc toujours de ce set-ci où j'avais eu le Merry Christmas et le Happy New Year. Voilà, ça donne vraiment une découpe assez fine, ça fait assez classe je trouve. Et je suis venue donc découper celui-ci. Donc pareil, j'ai découpé également dans du papier holographique vert. Donc c'est les papiers qu'on trouve chez Action, hein, vous savez. Les petits lots, donc il y en a du texturé, du miroir, du paillette. Et donc à chaque fois il y a une feuille de chaque couleur. Pour ces feuilles de houle là, ça vient de la planche où j'avais toutes les feuilles, cette planche-ci, et donc c'est ces feuilles là. Et pour faire les boules de houe, ben, je suis venue mettre les demi-perles de chez Action, vous savez, celles en céramique comme ceci. Je les utilise beaucoup, ces perles là, je les aime bien, ces demi-perles là. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. C'est très simple, c'est très sobre. Mais justement, quand on veut faire une carte pour quelqu'un dont on connaît pas trop les goûts, voilà, là ça reste quelque chose de simple, de passe-partout, je trouve. Voilà, voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. Voilà. Donc voilà, là j'ai utilisé 3 des 7... 3 des produits que j'avais choisis. Ensuite, je vais finir de vous présenter tous les trucs de Noël, comme ça sera fait. Ensuite, j'ai fait ceci, donc toujours avec la découpe, Merry Christmas là. Et cette fois-ci, j'ai joué avec ce set là, qui était complet. J'ai quasiment tout utilisé sauf le nœud. Mais sinon, j'ai tout utilisé ce qu'il y avait sur le set. Donc, j'ai fait le cadre. Je suis venue le coloriser avec des feutres à alcool pour faire un effet sucre d'orge. Le fond, j'ai redécoupé pour mettre du papier holographique doré. Donc, le Merry Christmas en holographique rouge. Donc là, j'ai colorisé tout simplement au feutre à alcool. Là, je suis venue toujours mettre mes petites demi-perles pour faire les boules de houe. Là, un petit pompon que j'ai rajouté. Donc, c'est le petit pompon qu'on trouve chez Action dans le rayon enfant. Et là, j'ai mis sur le bonnet. Alors, en plus, c'est pas sec encore. Parce que je viens de le faire. C'est la neige là de chez Action. Voilà. Donc, pareil, encore quelque chose de tout simple. Et pareil, ce set là permet un tas de possibilités. C'est ça que j'aime moi, dans pouvoir vraiment faire plein de choses différentes et détourner les choses. Donc du coup, je continue dans les fêtes de fin d'année. Donc voici ma prochaine carte. Donc là, je l'ai faite. Toujours avec la découpe Merry Christmas que j'ai fait dans du papier holographique bleu. Et là, j'ai utilisé le set du petit gnome parce que depuis que j'avais pris l'autre gnome là sur mon partenariat d'avant, celui qui était en style abeille et qu'après j'avais détourné façon Halloween. Voilà, je me suis pris de passion pour les gnomes. J'aimais pas spécialement ça avant. Mais là, du coup, ces deux petits gnomes là que j'ai pris, mais je les kiffe. Parce qu'en plus, ils sont... contrairement à ma Juju, elle adore les trucs minutieux. Il y a plein de petites pièces, tout ça. Moi, je peux pas parce que je deviendrais folle. Donc moi, il faut pas qu'il y ait trop de montage. Et là, vous voyez, c'est simple. Hein. Il y a... Pour le gnome, voilà. Donc on a... Ça, c'est le fond. Là, on a le bonnet, la barbe. Là, c'est les moustaches. Là, c'est les godasses, la godasse.
Excusez-moi, je parle vulgairement. Là, c'est les mains, son pif et sa manche. Donc franchement, voilà, il est super rapide à monter et je le trouve trop mignon. Donc bah là, j'ai repris les petits poinsettias qu'il y avait donc sur mon... Ah, les petits poinsettias qu'il y avait sur ce set-là. Hein, c'est les petits poinsettias qu'on a ici. Pour mettre sur son bonnet, pour que ça fasse vraiment une petite touche Noël. Et donc la luge, bah la luge elle était en plusieurs parties, mais honnêtement, moi j'ai utilisé que celle-là. Hein, ça, on comprend bien que c'est une luge. Hein. J'ai pas jugé utile de la monter en 3D ou je ne sais pas. Vraiment. Voilà, mais je le trouve trop choupinou. Il est trop mimi. Bon, par contre, pour le fond de carte, je vous avouerai, je me suis pas cassé la nénette, comme on dit. Je parle vraiment vulgairement aujourd'hui. C'est pas bien ça. Donc, je me suis pas cassé la tête. Ça va être un peu plus poli. J'ai pris un fond de carte tout prêt. Alors, je voulais vous présenter, je voulais faire un petit haul et j'ai pas eu le temps. Si j'ai le temps là ce week-end, parce que là nous sommes samedi 12, si j'ai le temps de tourner, je le tournerai pour vous montrer 2-3 trucs, parce que ça j'ai eu chez Action, c'est des lots, ils étaient pas chers, ils étaient vendus avec enveloppe, et à chaque fois il y a 5 styles différents. Donc moi j'avais pris en couleur violette, verte, marron, avec de l'holographique doré. Là, c'est de l'holographique argenté. Et là, je les ai pris tout en blanc, celles-là. Et à chaque fois, c'est des designs différents. Et franchement, elles sont super belles pour le prix. Et voilà, ça dépanne. Vous voyez, là, j'avais pas envie de m'embêter à faire un fond. Et donc, je dis, tiens, les petits flocons. Et ben, je me suis dit, ça irait bien avec. Voilà. Mais le gnome, je le kiffe. Regardez-moi ça, comment il est trop beau. Et puis voilà, donc on peut agrémenter son petit bonnet comme on veut du coup. Et je trouve que ça fait sympa. Donc oui, j'ai colorisé au feutre à alcool. Hein. Donc voilà pour ce qui est, on va dire, un peu Noël. Ensuite, j'ai fait 2 petites ATC, bon sans prétention, en fait, j'avais pas d'idée avec le petit ace du chat. J'étais pas très inspirée là-dessus, parce que je sais pas, je suis tournée plus là dans des trucs d'automne ou d'hiver, et du coup je savais pas trop. Donc là c'est le petit chat de ce set-ci. Et en fait, je voulais faire quelque chose avec le classeur d'embossage pour vous montrer comment il embossait. Donc c'était les petites patounes. Donc le classeur, il marche super bien, hein, vous voyez bien. Il embosse de façon remarquable. Non, j'ai juste fait un aller. Enfin, je suis sûre que juste un aller c'est bon, mais bon, je fais un aller-retour parce que sinon ça bute contre le mur. Hein. Je voulais de avancer la machine pour récupérer, donc je fais toujours un aller-retour en général. Donc là, je me suis amusée. Il y en a un que j'ai fait dans du papier holographique argenté et l'autre dans du noir. Et vous voyez, j'ai inversé après les découpes. Parce que on peut prendre... ça fait la découpe en fait juste des contours. Et on peut récupérer ou non les intérieurs. Vous verrez, avec le renard, j'ai fait les deux. Je vous montrerai. Donc voilà, là c'est tout simple. Hein. J'ai fait un petit fond à l'aquarelle. Après, je suis venue passer de la poudre de mica sur les pattes pour qu'elle ressorte un peu. J'ai ancré le bord. Et voilà, les petites traces de chez Action, un petit tamponnage. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais voilà, c'était pour vous montrer surtout au niveau du classeur d'embossage, qu'est-ce que ça donne. Mais voilà, leur classeur d'embossage, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Déjà la dernière fois, celui avec les Happy Birthday fonctionnait très bien, il faisait un beau rendu. Et là, idem. Hein. Donc voilà, je suis contente. Maintenant, j'ai des petites patounes comme ça pour pouvoir faire. Voilà. Et ensuite, on va partir sur quelque chose d'automnal. Hop. Alors, j'ai fait une petite série d'ATC.
Donc j'ai utilisé le renard. Et vous voyez, donc là c'est ce que je vous disais, là j'ai pris juste le contour. C'est comme j'avais des beaux fonds au bruchot derrière, je voulais pas tout cacher. Et puis comme en plus ça fait un peu la couleur des renards, voilà, j'ai décidé de juste prendre le contour parce que si j'aurais tout laissé en noir, ça aurait été vraiment sombre et puis c'était dommage de cacher ce fond au bruchot. Et pour les petites feuilles, donc je les ai prises, bien sûr, et tout en dessous. C'est les petites feuilles de ce set-ci. Donc voilà, les petites feuilles d'érable, les petites feuilles normales, là, donc j'ai fait dans différents... Donc le fond, c'est un fond que j'avais déjà, c'est pareil, c'était une chute d'un autre projet. C'était un fond au bruchot que j'avais fait. J'adore utiliser les bruchots. Et puis donc je suis venue faire les découpes des feuilles dans plusieurs couleurs, dans du papier miroir, dans du papier orange, du papier vert, voilà, du papier paillette, pour disposer comme ça les petites feuilles d'automne. Donc des petits strass de chez Action. Et là c'est un dice que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent 4 ans scrap l'année dernière. J'avais eu été, automne, printemps, hiver je crois. Alors, il me semble que j'ai eu les 4 saisons. Si. Et donc voilà. Je dis tiens, là c'est la taille parfaite pour la TC en plus. Donc voilà. Petite série d'ATC automnale avec mon petit animal fétiche. Enfin fétiche. J'aime tous les animaux moi. Mais c'est vrai que le renard, j'en croise quasiment tous les jours parce que quand je pars au travail ou que je reviens du travail, il est vers... c'est surtout le soir quand je reviens, il est presque minuit. Et donc je passe dans la forêt et j'en croise tout le temps. Donc voilà, j'aime bien les renards. Mais entre autres, j'aime tous les animaux. Moi, je suis gaga. Voilà. Et pour finir, je vais vous présenter 2 cartes. Donc, toujours avec ce set-ci. Là, j'ai pris juste le rond. J'aime beaucoup vraiment ce set-là. Ça permet plein de choses. Et ensuite, j'ai pris toujours le petit renard. Vous voyez, là, je l'ai reconstitué. Et j'ai pris également donc les feuilles. Donc dans le même fond, la chute qui me restait avec mes fonds de bruchot, j'ai coupé les feuilles. Et ça fait des trop jolies feuilles sur le fond bruchot. Parce que bon, déjà les fonds en bruchot c'est magnifique. Mais là, les découpes des feuilles, parce que elles font vraiment réelles. Elles ont des petits trous comme si elles ont été mangées par des insectes. Comme si elles se détérioraient naturellement. Et du coup, ça fait vraiment des jolies couleurs. Donc là, moi, je fais un petit jeu de matage de papier avec du papier noir. Et puis ça, c'est le papier, vous savez, des paper pads de chez Action. Voilà. Hop. Et donc voilà, je fais un petit jeu un petit montage. Donc le cerf, j'étais venue le faire dans du papier à paillettes. Le renard aussi, et j'ai vidé et avec un autre, enfin vous allez voir sur la carte d'après. Et du coup voilà, je suis venue le reconstituer. Et puis donc mes feuilles, toujours mon petit sentiment automne, que là je suis venue faire dans du papier, vous savez, papier de chez Action, mais qui fait un peu nacré. Et là, 3 demi-perles. Voilà. Et la dernière carte, voilà, dans le même thème, avec les mêmes dies. Voilà, la mis d'une façon un peu différente. Et le cardstock, c'est les cardstocks de chez Action. Vous savez, ceux-là. Hop.
Voilà, donc vous voyez là, j'ai fait le contraire, le renard. Donc j'ai pris l'intérieur en pailleté et le dehors avec le papier miroir. Et toujours ben, ces jolis bruchaux là qui nous donnent, ça fait vraiment comme si c'était des feuilles réelles, quoi. Là j'avais maté sur du papier noir et là c'est toujours le papier des Paper Pads, hein. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça sympathique ou non. De toute façon, je vous mets les photos à la fin, parce que comme d'habitude, on voit mieux, parce que comme là, je suis un peu penchée comme ça, on n'a pas la carte bien comme il faut. Donc, je vous mets toutes les photos à la fin de vidéo. En fin de vidéo, ou à la fin de la vidéo. Je parle pas bien français aujourd'hui, hein. Et puis, ben voilà, vous retrouverez en barre d'informations tous les liens et le code promo pour si jamais vous êtes intéressé. Mais c'est vrai, je me répète, hein, maintenant c'est le 4e partenariat que j'ai fait avec eux, mais leurs produits, franchement, il n'y a rien à redire, hein. Les dies coupent parfaitement, les tampons, pareil, j'ai rien à redire, les classeurs d'embossage, pareil. Le papier, donc là j'ai pas utilisé le papier que j'avais pris, le papier de Noël. J'utiliserai dans d'autres créations. Mais pareil, le papier est super beau. Non, franchement, j'ai rien à redire. Ah oui, et puis pour ce partenariat-ci aussi, j'avais pris donc les plioirs. Donc pareil, ça, il n'y a rien à redire. Honnêtement, c'est une boutique, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pareil, les délais d'envoi. Alors, je ne sais pas, vous en tant que client, si c'est long ou pas. Parce que moi, pour ce partenariat avec Cocorosa, nous, on commande aussi sur le site, comme vous pourriez le faire. Sauf que bon, à la fin, au moment du paiement, voilà, on a un code spécial qui fait que du coup, ça nous fait gratuit. Mais du coup, je pense que c'est les mêmes délais. Moi, ça arrive toujours très très vite, hein, avec c'est vraiment pas long. Donc non, honnêtement, c'est une boutique que vraiment je recommande, hein, et c'est pas parce que je fais un partenariat avec eux, j'achèterai les produits et je vous dirai la même chose, hein. En plus ils ont quand même des produits qui sont originaux. Et voilà, franchement, niveau des coupes, il n'y a rien à dire. C'est toujours impeccable. Pourtant, vous voyez, il y a des détails, hein. Mais non, ça coupe super bien. Donc voilà, je suis toujours ravie quand ils me reproposent de collaborer avec eux. Et puis quand je vois mes petites créations qui sont dans leur mailing ou sur leur page pour montrer les produits, quoi, ça fait plaisir du coup. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais arrêter là. Pour une fois que ça soit une vidéo pas trop longue. Je pense pas que j'ai rien oublié de vous présenter. Voilà, je ne sais pas s'ils renouvelleront ou pas. Bon, s'ils renouvellent, je risque fort d'accepter. Voilà. J'ai 2 vidéos là au moins à venir parce que j'ai une ouverture de courrier que j'ai toujours pas filmé. D'ailleurs, il faut que j'envoie un petit mail à la personne pour la remercier parce que ça m'a vraiment touchée. Et je vais peut-être tourner aussi une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai été taguée par Elena Passionnette 72, donc il faut que je fasse la vidéo, mais déjà il faut que je note les questions et que je tourne la vidéo. Donc voilà, ça sera sûrement ça les prochaines vidéos. Et puis si j'ai le temps, je vous tournerai ce que j'ai acheté à mon dernier passage de chez Action. Voilà. Voilà. Bon, je m'arrête là. J'ai assez papoté pour aujourd'hui. Enfin, du moins pour cette vidéo. Et puis, ben, j'ai 2 partenariats encore à venir. 2 nouvelles boutiques qui m'ont contacté. Une boutique de scrap encore. Donc, voilà, là, j'ai encore des beaux produits à vous montrer. Après, à tester parce que voilà, avec eux, j'ai pas encore collaboré. Ça va être la toute première fois. Et après, un autre partenariat avec une boutique qui n'a rien à voir avec le scrap, mais j'ai accepté. Vous comprendrez pourquoi, je vous expliquerai tout ça le moment venu dans la vidéo.
Mais j'ai hâte de vous montrer tout ça, vraiment, vraiment, vraiment. Donc je vous dis à tout bientôt, restez à la fin pour voir les photos. Et puis voilà, si vous êtes intéressé, passez en barre d'infos pour avoir les liens et surtout le code promo, c'est ça le plus important. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Ah oui, et merci aux nouvelles abonnés. J'ai eu encore un petit sursaut là, donc je ne sais pas par rapport à quoi, mais je vous remercie de vous être abonné. J'espère que mon contenu vous plaira, même si, comme je l'explique à chaque fois, c'est pas régulier dû à mon travail. Voilà, j'aimerais faire quelque chose de régulier, plus carré, mais je peux pas fonctionner comme ça malheureusement. Donc c'est comme ça, mais j'espère que les personnes qui me suivent ne m'en veulent pas. Et oui, j'avais pas pu finir de vous publier des vlogs parce que aussi si j'étais aussi longue, c'est parce que j'ai eu des gros problèmes avec mon téléphone. Parce qu'en fait, les vidéos que je vous filme, je vous les filme avec mon téléphone et je fais les montages sur mon téléphone et j'ai eu des gros soucis. Et je pense d'ailleurs que j'ai perdu des vidéos que j'avais déjà tournées. Bon, faut que j'essaie de voir si je peux récupérer, si c'est récupérable ou pas. Mais bon, voilà, je ne pouvais pas vous tourner parce que mon téléphone ne voulait plus de mémoire nulle part et en fait j'ai eu un gros souci avec la carte mémoire qui était dedans. Mon téléphone ne voulait plus du tout la lire. Donc voilà, je sais pas si je vais réussir à récupérer ces vidéos et même mes vidéos de vlog. Vous avez tourné la présentation de ce que j'avais envoyé aux copinettes et tout. Ça, faut que je vois si je peux récupérer tout ça ou pas. Donc j'espère, je croise les doigts. Mais donc voilà aussi pourquoi j'ai été entre le travail et ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à rien vous publier. Mais voilà, là vous allez avoir au moins 2-3 petites vidéos pour les jours à venir. Voilà. Sur ce, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde a la santé, parce que c'est ça le plus important. Et puis voilà, comme je répète souvent, éclatez-vous dans le scrap, c'est ça qui fait du bien. Ça fait du bien au moral et du coup à la santé. Et voilà. Bonne créativité à vous. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous, ciao!